La maison d'hébergement L'Amidel de Forestville s'implique pour les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, une campagne annuelle visant à sensibiliser la population et à prévenir la violence conjugale. Du 25 novembre au 6 décembre, des activités sont prévues dans la région. L'opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes sera de retour le 26 novembre en collaboration avec la Sûreté du Québec. Nancy Parisé, intervenante en prévention et sensibilisation à la Maison L'Amidel, précise les autres actions. Les 12 jours débutent le 25 novembre jusqu'au 6 décembre, la journée de la polyclinique. C'est sûr qu'il va y avoir plein d'activités en Haute-Côte-Nord. Le 26, c'est la journée avec les policiers. C'est la violence entre partenaires intimes. On va faire des tracts. On va en faire en Forestville, Scoumain-Sipit, Tadoussac et Sacré-Cœur. On va remettre des rubans blancs avec des informations sur la violence. Après ça, il va paraître dans le journal tout l'horaire des activités des centres de femmes de Forestville, l'Alliance des femmes. Un important événement est également organisé le 4 décembre aux Escoumins de 19h à 21h en collaboration avec les centres de femmes de la région et l'Alliance des femmes. Il y aura un témoignage d'une femme qui a vécu de la violence. Des autobus organisés permettront aux femmes d'y assister sans se casser la tête puisque des arrêts seront ciblés dans chaque municipalité. Pour Nancy Parisé, l'objectif principal de ces 12 jours d'action est la prévention. Si les gens ils n'entendent pas de parler de prévention, ils restent dans le petit cocon. Puis tu sais, la Haute-Côte-Nord, c'est très gros. La distance est grande, puis c'est difficile pour tout le monde d'aller se rejoindre d'un coin ou l'autre du Québec ou du Canada. Mais la violence faite aux femmes est encore trop évidente aujourd'hui. Okay. Fait qu'on fait beaucoup d'activités pour aider les femmes à comprendre qu'est-ce qu'ils vivent. Parce qu'il y en a, ça fait tellement longtemps qu'ils ne savent pas qu'ils vivent la violence. Il existe plusieurs formes de violence, pas seulement celle qui est physique et que l'on peut voir facilement. Les formes de violence conjugale, écoute, c'est physique. Physique, ça peut être de la bousculade. Ça peut être des coups, des blessures, de la strangulation. Tu as la violence psychologique, qui peut être l'intimidation. Ça peut être l'humiliation, le harcèlement. C'est toute de la violence psychologique, verbale, insultes, menaces. Tu as la violence sexuelle. Viol, comportement brutal pendant l'acte sexuel. Des fois, c'est niaiseux, mais ça ne veut pas dire que ça tente toujours à la femme. Fait que c'est considéré comme une violence économique. Priver l'autre des revenus, interdire de travailler, contrôler tout le revenu familial. Puis on en voit tellement, Joanie, c'est épouvantable. Il y a beaucoup, beaucoup de violence encore dans nos milieux. La Maison L'Amidel accueille quotidiennement des femmes victimes de violences avec ou sans enfants tout en offrant des services externes accessibles 24 heures sur 24. Selon Mme Parisé, les services externes sont méconnus de la population. Il n'est pas obligatoire d'être hébergé à la maison pour y obtenir des services. La maison offre un soutien global et confidentiel en accompagnant les femmes dans toutes les démarches nécessaires, que ce soit avec les avocats, la DPJ ou les travailleurs sociaux. Nous autres, on va épauler les femmes, on va les accompagner dans toutes les sphères. S'ils ont besoin d'un avocat, s'ils ont des problèmes à DPJ, même sans avoir de problème, tu as besoin de soutien de la DPJ, elle est là pour travailler avec nous autres. Les TS sont là pour travailler avec nous autres. On travaille avec les travailleuses de rue. On est là en tout temps. On n'est pas là pour faire leur travail, mais des aider de reprendre le pouvoir sur leur vie. Ouais, c'est ça. Puis ici, c'est confidentiel. C'est sécuritaire. Puis ils ne sont pas obligés de venir. Ils peuvent nous appeler. Puis s'ils ne sont pas en danger, mais ils n'ont pas le moyen de transport, on va s'arranger pour qu'ils s'en viennent. S'ils sont en danger, on va envoyer les policiers. S'ils n'ont pas de transport, ça peut être un taxi, ça peut être nous autres, mais il faut qu'ils soient dans un endroit sécuritaire. Ils veulent nous rencontrer, ils ne peuvent pas se déplacer. On va se rencontrer pour prendre un café, on va en discuter. On va regarder qu'est-ce qu'il y a. Il y a toujours une solution pour les aider, tout le temps. La maison peut accueillir 12 femmes et enfants au minimum, selon les besoins, et adapte son soutien au rythme de chacune. Il n'y a pas de temps pour ces femmes-là. On va y aller selon ce qu'ils sont capables d'avancer. Okay. Tu sais, on ne peut pas dire qu'ils vont régler les choses dans 2 semaines. Là. Il y en a que ça va prendre 2 semaines. Il y en a que ça va prendre 4 mois. Mais si la femme avance puis elle continue à fonctionner, on va être là pour elle, c'est sûr.
Malgré l'importance des services offerts, l'intervenante reconnaît que la maison d'hébergement reste encore trop peu connue sur le territoire. Ces 12 jours d'action représentent une occasion de mettre en lumière le travail essentiel des maisons de femmes et de rappeler à la population que la violence faite aux femmes demeure un enjeu préoccupant sur la Côte-Nord et partout au Québec. Joanie Gaudreault à Forestville.